Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous lirons tout à l'heure dans le livre des Proverbes, Proverbe 28, verset 9. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, Sauveur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous sauver. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous guérir. Il n'y a que toi, Sauveur. Il n'y a que toi pour nous tenir. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous conduire. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Alléluia. Proverbe, chapitre 28, verset 9. Là, il est écrit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Mon frère et ma sœur, dans cette suite de conseils pour la vie, de conseils pour notre bonheur, l'auteur du livre des Proverbes dit que celui qui détourne son oreille de l'écoute de la loi, sa prière même est une abomination. Dans ce texte, il y a deux réalités qui sont exposées. La première, l'attitude de celui qui détourne son oreille de la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui ne veut pas écouter la loi de Dieu, celui qui se refuse de mettre en pratique la loi du Seigneur. Une loi qui est contenue dans les différentes lois que nous avons le long de la Bible, le décalogue, les 10 commandements par exemple, mais également d'autres dispositions particulières qui sont en réalité des détails par rapport à ces 10 lois. Oui, il est possible que l'on détourne ses oreilles de la loi de Dieu.
Il est courant d'ailleurs de le remarquer, car la désobéissance est devenue un comportement régulier et qui marque le désintéressement de l'homme de cette génération vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu lui-même. Le second aspect que ce texte nous présente est la conséquence de celui, ou la conséquence dans la vie de celui qui se refuse d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à la loi de Dieu. Celui qui refuse d'obéir à la loi de Dieu, la deuxième partie de notre verset dit que sa prière est une abomination. C'est-à-dire quelque chose de regrettable, quelque chose de maudit. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut donc rien produire de bénissant. Une prière qui est une abomination en est donc une qui ne peut recevoir de réponse positive de la part du Seigneur. Et maintenant, on peut regarder à toutes les strates, à tous les niveaux, par lesquels nos prières vont être retenues parce que nous qui les élevons n'avons pas pris la peine de savoir qui nous sommes, de savoir à qui nous nous adressons et à garder les contraintes et les commandements qu'il nous aura servis. Mais le Seigneur oublie les temps de l'ignorance et il nous attend. Oui, il nous attend afin que nous puissions, ne serait-ce qu'à partir d'aujourd'hui, agir convenablement comme ceux qui ont reçu une grâce ou des grâces particulières de la part de l'Éternel. Mon frère et ma sœur, je sais que nous sommes des prieurs et que nous savons prier avec insistance, mais le Seigneur nous dit que pour être sûr que nos prières recevront son adhésion, nous devons apprendre. Nous devons apprendre dès aujourd'hui. Nous devons apprendre à permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à l'Évangile et de tenir à l'Évangile pour que nos prières puissent être exaucées. Oui, les commandements, les 10, peuvent être pour nous une très bonne base pour que nous soyons capables de reconnaître si nous nous détournons de la foi ou si nous nous ancrons davantage. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage dans vos différentes vies, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux te rendre grâce et te bénir pour ce jour et pour le souffle de vie. Et je veux te dire merci. Merci parce que tu nous indiques la condition la meilleure pour être sûr que nos prières montent jusqu'à toi. Donne à nos cœurs un cœur d'obéissance. Donne-nous de savoir à qui nous devons obéir. Entre tes mains, les veuves et les orphelins. Oui, entre tes mains, les veufs. Afin que ta lumière brille sur eux et qu'elle leur permette de partager la joie de ta présence.
entre tes mains nos différentes familles. Oui, Seigneur, manifeste-toi en leur sein. Entre tes mains, ton Église, le foyer par excellence à partir duquel tous les autres finiront par donner leur libre adhésion à une marche saine avec toi. Je veux te prier de manière particulière en cette saison. Père, ouvre les écluses des cieux et ramène la sincérité et la confiance dans les cœurs de ton peuple. Ouvre les écluses des cieux. Et dans cette saison particulière que tous nous traversons, que ta droite demeure la source de la joie et de la force pour tous ceux qui se donnent à toi et qui s'attendent à toi. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.